Donc, comme promis, je fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Alors, j'ai décidé de mettre fin à mes jours, après 4 ans et demi de détention, pour plusieurs raisons. La raison principale, je l'ai donnée dans une vidéo précédente, est le harcèlement quotidien que j'ai subi pendant 4 ans et demi par monsieur Damet, un surveillant de la prison. Il faut savoir que dans cette prison, j'ai pu faire mon petit bout de chemin, aussi triste soit-il, hein, mon petit bout de chemin, j'ai pu être apprécié par à peu près l'ensemble du personnel, et j'ai même réussi à obtenir des faveurs, il faut le reconnaître, des faveurs que d'autres détenus n'avaient pas, car j'ai démontré que j'avais un comportement calme, travailleur, voilà, et je ne cherchais pas d'histoire, et je ne faisais pas d'histoire, et au contraire, je rendais service, et j'ai rendu service à beaucoup de gens. Le problème, c'est que ce surveillant, quand il était là, et assez souvent, m'amenait la vie dure, vraiment très très dure. Donc je ne peux pas vous raconter tout ce qu'il m'a fait, mon avocat le fera. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Mais c'est pas la seule. Il y a une deuxième qui a pesé dans la balance, et pas qu'un petit peu aussi. C'est le fait que je n'ai pas le droit à un procès équitable. Comme je vous l'ai dit, toute mon instruction a été bâclée. Bâclée dans le sens où je n'ai pas eu accès à mon dossier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on me dit Monsieur Garcia, vous allez aller au jugement, c'est-à-dire à l'échafaud, on va vous couper la tête et vous fermez votre gueule. Ben non, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Moi j'ai envie de démontrer tout ce qui ne va pas dans le dossier. J'ai envie de démontrer que des témoins ont menti. J'ai envie de démontrer que le médecin légiste pour mon affaire se contredit lui-même. J'ai envie de démontrer qu'il y a des preuves, pas des subtilités, des preuves, comme quoi je suis innocent d'un des deux chefs d'inculpation. J'étais mis en examen pour 2 chefs d'inculpation, il y en a un où je suis innocent. Et vous, monsieur Guillon, président de la cour d'assises, je vous le dis, c'est une faute que vous commettez de ne pas rouvrir cette instruction. Car si vous êtes sûr et certain que je suis coupable, c'est que vous m'avez déjà condamné. Maintenant, si vous êtes juste, vous vous apercevez à travers le mémoire qu'on vous a déposé avec mes avocats, qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, beaucoup d'actes qui n'ont pas été contradictoires. Et vous savez très bien comment fonctionne la justice. Ne vous cachez pas en disant « oui, mais son avocat aurait pu le faire ». Non, vous savez très bien que pendant 3 ans, j'ai eu un avocat commis d'office. Et comme je l'ai expliqué, un avocat commis d'office payé à l'aide juridictionnelle ne va pas s'embarrasser d'un si gros dossier comme le mien et étudier à fond le dossier. Il ne peut pas. Il a d'autres choses à faire. Donc vous savez que dès le départ, j'ai pas eu la même égalité des armes par rapport aux parties civiles ou au parquet. C'était pas possible. Il n'y avait pas d'égalité des armes. Là, maintenant, j'ai un avocat à l'aide juridictionnelle aussi, mais qui n'est plus un avocat commis d'office. C'est quelqu'un qui a décidé de donner tout son temps, et je ne sais même pas comment le remercier. Il a donné tout son temps, toute son âme pour travailler sur ce dossier. Et il a pu lui-même aussi voir à quel point il y avait des incohérences monstrueuses dans le dossier, et surtout des imperfections, des actes non contradictoires, et que la présomption d'innocence n'a jamais été, m'a jamais été attribuée, et qu'au contraire, c'est une notion de culpabilité depuis le départ qui m'a été donnée, et on est resté sur cette notion de culpabilité, on n'a pas cherché d'autres voies, d'autres pistes, et on a même refusé des actes. Quand on a demandé certains actes, alors pour ceux qui connaissent l'affaire, qui seront renseignés auprès de l'avocat, comprendront, quand on a demandé à ce que soient extraits des téléphones, tous les messages téléphoniques de janvier à juin, et que dans ces messages, on avait la démonstration de mon innocence, et que ceci s'est refusé, on nous le refuse. Ben, donnez-moi une seule bonne raison de refuser ça. Si vous voulez une justice équitable, faites tout ce qu'il faut pour qu'elle soit équitable. Tant pis si elle prend un peu plus de temps, ça fait 4 ans et demi. Alors je vous le dis, monsieur le président, monsieur Guillon, je ne suis pas à 6 mois près ou à 1 an près pour passer en jugement. Ça fait 4 ans et demi que je suis en prison. Par contre, si je passe en jugement pour un procès juste, où l'instruction est complète, où il y a tous les éléments, je viens, je me défends, je reconnais mes torts, je reconnais ce que j'ai fait, mais je reconnais aussi ce que je n'ai pas fait. Alors que là, non. Vous voulez vous décider pour moi de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait, de prononcer une sentence et
On passe au dossier suivant. Car je ne suis qu'un dossier, je ne suis pas un être humain pour vous. Je n'ai pas de ressenti. Ça fait 4 ans et demi que je ne vois pas mon fils. 4 ans et demi. J'ai élevé mon fils jusqu'à ses 11 ans. Depuis que je suis rentré en prison, je ne suis plus son père. C'est fini. Ça n'existe plus. Le lien n'existe pas. Je rentre en prison, ça y est, on enlève le cœur. Je ne suis plus un être humain qui a des émotions, qui peut ressentir quelque chose. Alors vous savez quoi? Plutôt que de vivre dans ce monde qui est sans amour, dans ce monde qui ne me correspond plus, ça ne me correspond pas tout ça. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas la chance à tout le monde. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas la même égalité aux gens. On ne vient pas tous du même endroit, mais on doit avoir tous les mêmes droits. En tout cas, c'est de ça que nous protège la Constitution et tous les codes, qu'ils soient de procédure pénale ou civile. Nous garantir les mêmes droits. Ben, puisqu'on n'a pas les mêmes droits, puisque l'amour n'existe pas en prison, il n'y a pas d'amour, hein, je tiens à vous le dire, puisqu'on considère que ben, finalement je suis un monstre, certainement. Ça doit être quelque chose comme ça, parce que pour ne pas avoir vu mon fils pendant 4 ans et demi, il faut vraiment considérer que je suis un monstre, alors qu'il existait des parloirs médiatisés, tout un tas de possibilités de faire quelque chose. On s'en fout. Ce petit, ne l'oubliez jamais, il va grandir, ce petit va être grand. Quand il va grandir, il va chercher à comprendre, il va chercher à savoir. Bien sûr, il aura tous les éléments du dossier, je vais tout lui laisser. Des gens essaieront de le contacter quand il sera majeur, de manière à pouvoir lui remettre tout ça, qu'il puisse se faire sa propre idée, et non pas l'idée qu'on lui a construite dans sa tête, notamment les partis civils, parce que les partis civils, pareil, quelle égalité, les partis civils entourent le petit, entourent mon fils, et elles sont contre moi, donc c'est très équitable comme système, très très équitable. Donc les partis civils qui ont essayé de retourner la tête de mon fils, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez joué votre jeu et vous l'avez bien fait. Ce qui est dommage, c'est que vous n'avez oublié qu'une seule donnée, c'est que j'étais son père et que, quoi qu'il en soit, il allait grandir, ce petit. Et que ce petit, un jour, il allait essayer de chercher son père, de retrouver son père, de parler à son père. Ben ça, aujourd'hui, vous lui enlevez. Vous lui enlevez parce que moi, je ne peux pas continuer comme ça. Alors moi aussi, je lui enlève, parce que c'est moi qui vais mettre fin à mes jours, c'est pas vous. C'est moi qui m'ai fait à mes jours, donc ça j'en prends l'entière responsabilité, mais je le fais pour lui. Je le fais pour lui, je ne peux pas vous dire ici dans cette vidéo pourquoi je le fais pour lui, mais mon avocat, maître Dodé Mageno à Toulon, lui vous le dira, et vous l'expliquera en détail. Voilà, c'était la dernière vidéo sur les prisons, l'instruction et les procès. Si vous voulez tous les renseignements, donc comme je vous ai dit, je vais mettre plein de pièces jointes à toutes ces vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à contacter mon avocat qui vous dira tout ce qu'il faut concernant mon affaire à titre personnel, vous démontrer tous les non-sens et tout ce que je dénonce à travers toutes ces vidéos. Je vais même faire une nouvelle vidéo, par contre, plus explicative sur mon départ. Mon départ, c'est-à-dire mon suicide en prison, et vous expliquer vraiment en détail, sans plus parler de justice, mais au sens purement humain, moral, pourquoi est-ce que je le fais, à quel point j'ai pu souffrir, et à quel point je souffre encore. Et ensuite, je ferai des vidéos pour chacun de ceux que j'ai pu croiser, connaître ici. J'ai rencontré des gens formidables en prison. Il n'y a pas que des crapules en prison, ne croyez pas, il y en a beaucoup, je ne vous le cache pas, mais il n'y a pas que des crapules en prison. Et j'ai croisé beaucoup de gens qui n'auraient jamais dû non plus rentrer en prison, et qui sont détruits aujourd'hui. Pour le restant de leur jour, ils sont détruits, pour avoir fait des peines de 6 mois, 1 an, ils sont détruits. Et c'est le grand malheur de la France, c'est qu'on se cache les yeux. On se cache les yeux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.